C'est la fête, via Stella. 10 ans. Happy birthday, via Stella. J'essaie d'allumer les 10. Hein, il en manque, hein, Marina. C'est une merveille. Hein. Il est magnifique. Donc, c'était une surprise, vous l'aviez annoncé. Mais oui, mais tout à l'heure, c'est Sophie Telporticio, notre partenaire, qui nous l'offre. Hein. Merci. On va se régaler tout à l'heure. D'ailleurs, je vais rejoindre le chef, notre mixologue. Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, allez. On les rallume après, les bougies? Allez, je souffle. À tout de suite. Allez, filez, on va essayer de suite. reprendre une émission normale. Bonjour à tous et bienvenue au sommaire. Aujourd'hui, la photographie, c'est une pièce de Jean-Luc Lagarce. Elle est mise en scène par Catherine Gradian, qui est notre invitée, et elle va nous parler de ces personnages qui se sont vus et pas forcément reconnus. Depuis qu'il a découvert le Krav Maga, vous avez envie de devenir Chuck Norris, mais bon... Ouais, on va faire autre chose. C'est pas trop ça. On va essayer les sports américains. C'est peut-être plus adapté à ma condition physique. On va voir ça tout à l'heure. Alors, après le grand roux, la grande bleue. Et oui, vous allez aussi nous emmener un milieu sous les verres. C'est un peu la fête. C'est vrai. C'est oui, tout à fait vrai. Allez, exercice de plongée tout à l'heure. À 13h, combien de temps faut-il faire une sieste pour qu'elle soit efficace? On va vous demander quand même d'attendre la fin de l'émission pour savoir, avec les explications de Jean-Marc Cresp, qui est psychiatre et spécialiste des pathologies du sommeil. Je suis évidemment avec Jean-Baptiste, pas de sieste aujourd'hui, ça va aller très très vite. Si vous avez envie de réagir, 0800 3 x 0900 ou écrivez-nous sur Facebook. Tout de suite, la photographie, c'est parti. Bonjour Catherine et bienvenue. Bonjour. On aurait pu faire une belle photo de famille. Tant ce plateau est chargé et tellement il y a de monde. Je vous rappelle évidemment que Marina est du côté de la cuisine avec Florie et Vito. Voilà, on a mis les petits plats dans les grands. Aujourd'hui, ils vont s'affairer du côté cuisine. On reviendra vous voir tout à l'heure. Revenons-en à cette pièce. Catherine, vous êtes metteur en scène. Vous êtes également sur scène, alors c'est la photographie. Vous allez l'interpréter ce week-end à Bastia, au théâtre La Fabrique. À la Fabrique de théâtre, oui, à Bastia. Deux dates. Samedi et dimanche, samedi à 21h et dimanche à 17h. Alors c'est quoi cette pièce de... C'est peut-être on peut déjà parler de l'auteur, Jean-Luc Lagarce. C'est un auteur de théâtre, essentiellement de théâtre, qui a écrit ce texte-là en 1986. C'est l'auteur français le plus joué, on va dire, en France et en Europe. Cette pièce, la photographie, en fait, se déroule en deux parties. Il y a 7 personnages qui se sont connus. C'est pas vraiment dit, il n'y a pas vraiment de date, mais on peut imaginer, on arrive à comprendre qu'ils sont connus une quinzaine d'années auparavant et qui se sont donné rendez-vous et qui se retrouvent. Ce sont donc des retrouvailles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a une grande mauvaise foi, c'est-à-dire que au début, ils se reconnaissent pas vraiment, ils se souviennent pas vraiment des prénoms les uns des autres, ce qui est assez curieux quand on a vraiment connu, quand on a fait partie d'une bande, parce que c'était ça en fait, hein, d'adolescents, on se souvient au moins des prénoms, et peu à peu, les informations sont distillées au compte-gouttes, comme bien souvent chez Jean-Luc Lagarce, tout n'est pas limpide et lumineux dès le début. Je parle pas de scène parce qu'il n'y a pas de scène dès le début. Et on arrive à comprendre que tout le tissu de relations en fait qui se sont nouées entre tous, il y a 3 hommes et 4 femmes. Ah ben voilà, donc 7. Sauf que sur l'affiche, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Oui, parce que les autres. Oui, parce que sur l'affiche, c'est-à-dire que dans cette bande, ils étaient 15, mais en fait, ce sont les 8 plus importants qui restent et dont on va parler dans cette pièce. Alors pourquoi ils ont du mal à se voir, ces personnages? Est-ce que c'est leur image qu'ils ne perçoivent pas ou celle des autres? Je crois que c'est pas ça, c'est une volonté d'oublier. D'ailleurs, c'est beaucoup dit. C'est j'ai voulu oublier. En fait, on arrive à comprendre que ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, sur un bateau, il y a eu une dispute, mais une dispute pour rien, quoi. Hein. Une dispute, c'est vraiment quelque chose d'anodin. Et c'est à l'issue de cette dispute qu'ils se sont plus jamais revus. Voilà. Et on ne saura d'ailleurs pas la raison de la dispute. Hein. Moi, ce que je vous propose de faire pour essayer d'y voir plus clair, c'est quand même de regarder un extrait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bateau? Je n'ai encore rien compris. Nous refaisons tout. Comme la dernière fois. La même chose exactement. Je ne savais pas. On se disait tu. Je vous disais tu. Et tu me disais tu, hein? Je vous prie de m'excuser, je ne vous ai pas très bien entendu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne vous écoutais pas. Je ne prêtais pas attention à vous.
Donc ils ne se comprennent pas. Ils ne Oui, se comprennent plus. ils font semblant de ne pas se comprendre. Oui, c'est plutôt ça, ouais. Ils font semblant de ne pas se comprendre et puis de ne pas s'écouter. Bien sûr qu'elle a entendu, évidemment. Donc, après, c'est assez intéressant, c'est très intéressant à jouer, toute cette mauvaise foi qui peut effectivement au début perturber à la première lecture du texte. C'est très perturbant parce que rien n'est lumineux, parce qu'on se dit, oh là là, mais où ils veulent en venir, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et puis finalement, au fur et à mesure que le temps passe, on comprend. Et puis cette deuxième partie arrive, et Jean-Luc Lagarce l'a écrite comme ça, j'ai pas tout à fait respecté ce qu'il a écrit. Il y a une deuxième partie où en fait la 8e personne, qu'on n'a pas encore vue mais dont on a parlé pendant la première partie, la 8e personne arrive. Normalement c'est un monologue. Je l'ai un peu bouleversé. Ouais. Je l'ai un peu bouleversé. J'ai pas changé absolument pas les textes, mais j'ai gardé les 7 autres personnes pendant cette deuxième partie. D'accord. Alors avant de voir où vous voulez en venir, on va faire une petite parenthèse du côté de la cuisine avec Marina, Vito, Flory. On travaille, hein? Et le cocktail qu'elle a à la main. Il est bon ce cocktail. Alors il est délicieux. Voilà, on a dégusté bien sûr le cocktail de Flory Castellana. Notre chef Vito Alessi a dressé déjà, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle assiette donc? Un turbo. Alors le tronçon de turbo cuisson basse température. Voilà, elle est là la belle assiette. Voilà. Je ne sais pas si on la voit. J'ai rappelé le petit taché d'olive qu'on retrouve dans l'écrasé de pommes de terre. Que Michael a mis dans l'écrasé, bien sûr. La sauce vanille champagne. Et pour la décoration, des feuilles de basilic cristallisées. Oh là là. Et puis donc là, vous avez dans les petites sphères, Michael, tu nous as préparé là l'écrasé. Oui, l'écrasé de pommes de terre. L'écrasé de pommes de terre. Et je vous assure que ça se marie très bien. Donc il va falloir être juste un peu patient. Alors moi, ce que j'aimerais, Marina, si vous êtes d'accord, c'est apporter un cocktail à Catherine qui est un petit peu malade, histoire de lui redonner des forces. Et pendant ce temps, Florian, on va faire une parenthèse pour jouer. Hein, on va rappeler les règles du jeu aujourd'hui. Mais bien sûr, cher ami, jouons. Jouons. Nous allons jouer ensemble, mais plutôt en fin d'émission. Pour le moment, il faut appeler le 0800 3 x 0 900 pour tenter d'être sélectionné. Le premier qui appellera jouera en direct avec nous sur le plateau. Et je vous réserve un jeu plutôt sympa. Allez. Ah oui, attendez, il faut savoir ce que vous allez gagner quand même. Donc le CD à Villette, je l'ai bien dit, c'est bon. Aujourd'hui, c'est attention, il y a mon prof de Corse qui le surveille. Hein. Le livre Corse, l'Élysée du géologue, par les éditions Albiane, on le voit bien, voilà, il est là. Et la BD, l'histoire de la Corse racontée aux enfants. On est mercredi, on pense bien sûr aux enfants. Et le petit porte-clés customisé. France 3 Corse, vous ne le trouvez qu'ici. On est jeudi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est moi, c'est dans ma tête, il se passe plein de choses. Oui, c'est parce que vous étiez pas là hier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine, de ce cocktail? C'est délicieux, bravo. C'est délicieux, on est d'accord. Allez, on poursuit avec vous, Florian. Après avoir essayé le Krav Maga, vous vous êtes aperçu que ne pouvait être Chuck Norris qui veut, alors vous essayez autre chose. Oui, c'est ça. Alors nous sommes toujours en septembre et comme chaque début d'année scolaire, on recherche le sport que l'on va pratiquer toute l'année et ce pour petits et grands. Et là, je sais ce que vous vous dites derrière votre petit écran. Oui, je me suis inscrit à la salle, j'y vais 4 fois par an. Oui, j'y vais me balader avec mon chien, ou plutôt c'est le chien qui me balade. En général, ça se passe comme ça. Bref, si vous êtes motivé pour faire du sport, choisissez peut-être un sport plutôt original ou un sport, pourquoi pas, collectif. On peut même allier les deux. Facilitez-vous plutôt la vie, histoire d'entretenir cette motivation qui, on le sait, pour vous et moi, est déjà un véritable exploit. Alors, chers amis, soyez rassurés, je ne vous parlerai pas de football, ni de handball, ni même de volleyball. J'ai sélectionné pour vous une série de sports collectifs américains. Il y a la musique. Voilà. Elle est là, l'originalité. C'est du sport américain. Ces activités sportives se développent dans notre région depuis quelques années d'une manière plutôt intéressante. Et vous allez voir qu'on peut même apprendre l'anglais en pratiquant l'un de ces sports. Même Donald Trump en est tout décoiffé, dis donc. Voilà, il est là avec sa mèche, avec sa tête de vainqueur. Alors vous savez d'ailleurs que les sportifs qui sont contre Donald Trump pose désormais un genou à terre lors de la diffusion des hymnes durant les débuts des manifestations sportives en marque de désaccord avec les idées du président américain. Allez, revenons à nos moutons avec le fameux football américain que tout le monde connaît, qui n'a rien à voir avec le football européen, mais qui se rapproche plus de rugby avec des accessoires, genre un casque de protection. L'équipe d'Ajaccio, qui se nomme Iguerieri d'Ajaccio, est née en 2010 de la volonté d'une bande d'amis désirant transmettre leur passion au plus grand nombre. Ce club est affilié à l'International Amateur American Football League et qui est domicilié en Italie et pas en France.
C'est la seule équipe corse à évoluer dans un championnat officiel international, celui d'Italie, donc qui se déroule de mars à juin. À savoir qu'ils ont quand même remporté la finale du championnat l'année dernière. Ils sont champions d'Italie. D'autres équipes évoluent sur l'île, comme i Patriote et di Bastia, les Raptors de Bigouille ou encore la Centur et Foot US, qui eux sont affiliés au championnat de France et régional. Comment parler de sport américain sans passer bien sûr par le baseball? Et oui, mesdames et messieurs, il y a du baseball en Corse, et tout particulièrement à Corte dans le cadre universitaire. Le club se nomme l'Orsi Corti et a été créé par un jeune étudiant. Ils sont une vingtaine de Cortenais à s'initier à ce sport tous les jeudis sur le stade de Chabrières. Il y a également un club à Bastia, le Bastia Baseball Bulldog, qui lui évolue dans le championnat de baseball de la région PACA. Alors, que ce soit pour le foot US ou pour le baseball, en général, si vous êtes à jour sur vos séries américaines, il y a toujours les Pop-Up Girls. Et oui, à la mi-temps des matchs, on est d'accord. C'est le plus important. On est d'accord. Bon. Eh bien, encore c'est pareil, nous avons les fameuses Corsica Cheerleaders de Fouriane. Regardez comme elles sont mignonnes. Un casting a eu lieu dernièrement pour l'équipe du GFCA volley, d'ailleurs. Oui, ça fait plein de figures. Elles sont là. C'est pas mal, non? Alors, vous allez tester quoi en premier, Florian? Non, cheerleader, ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on a fait le football américain, on a fait le baseball, même les cheerleaders. Il nous reste donc le... Voilà. Bien, merci d'avoir lu mes fiches. Le basketball, bien sûr. Alors, je vous vois arriver sur vos grands chevaux, Célia galopant, la crinière au vent. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de club de basket en Corse et qu'il n'y a rien. Il y a plein de clubs de basket et il n'y a rien d'original. On est d'accord? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, mais allez-y, c'est pas grave. Mais détrompez-vous, ma chère Célia, car le club ABC, alors Ajaccio Basket Club, propose des entraînements en anglais et rien qu'en anglais. Pourquoi? Parce que l'un des entraîneurs est américain. Il nous arrive tout droit de New York City. Il s'appelle Steven Rosenthal. Il ne parle qu'anglais. Il parle jamais français. Du coup, les jeunes doivent impérativement le comprendre pour respecter les consignes données durant les matchs et les entraînements de Steven. Oh là là, le comprendre pour respecter les consignes données durant les matchs et les entraînements. Ouais, je me suis trompé de ligne. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Steven s'est installé en Corse il y a quelques années et a donc emmené avec lui son savoir-faire de coach américain. Quand on voit l'engouement autour des matchs de NBA, on ne peut que s'en réjouir. Tu regardes la NBA, toi? Non, pas vraiment. Non. Bon, voilà. Donc, si votre enfant ne veut pas travailler son anglais à l'école, n'hésitez pas à l'inscrire dans ce club. Au pire, s'il ne fait pas une carrière de basketteur, il aura de bonnes notes en LV1. Ce sera l'occasion pour une fois de mettre tous ses œufs dans le même panier. Merci, Florian. Allez, prenez un peu des forces avec ce cocktail. La relève est déjà là. Daven a Cadidio Baptiste. Alors, Raoul, di piace tango? Ma da perché? Voglio spiegare perché. Dunque, anche questo tango è nato in Argentina, ha saputo Franca i frontiere e giunto qui in Corsica. E ha riuscito a fare su piazza messa i pageli, i sirinacci, tutti così, tutti i nostri ganci nostrali. Dunque, d'altronde, qual è che non ha mai visto due persone in traccia di badà un tango, così, un bel tango, in di badi nei nostri paesi, o allora qualche musicante in armonia perfetta che suona un tango. È una vera tradizione in noi, ma con disgrazia, come tutte le tradizioni, si perde poco a poco. Ma non vuole mica dire che l'arte è morta. Ci sono avvenimenti in Corsica per promuoverlo. Per esempio, in Bonifacio, dal 2 al 9 di settembre, c'è stata la 7ª edizione del Festival di Tango argentin. Et non, il n'y a pas que du calcaire à Bonifacio. Voilà, Matteo Dinier sera d'accord avec nous. Il sera très content, voilà. On lui fait un gros bisou. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Et donc, al Cultura a Tadino a Piazza. Donc, au programme de l'événement, ci saranno ateliers de tango, bien sûr, par classe de niveau. Hein. Du débutant jusqu'à expérimenté. D'ailleurs, Florian, vous êtes un expert. Classifierait où? Moi, je suis expérimenté en tango. Ça ne m'étonne pas du tout. Plus en basket qu'en tango, enfin bref. On tente des choses en ce moment, on tente des choses. Donc, per parlare di maniera più seria, ci saranno film in tango, animazioni musicali, eccetera, eccetera. Donc, va du dit che a Corsica è una terra di tango e abbiamo canzoni come Canzone per Marie, che è un tango magnifico. Bon, abbiamo di no, le tango de Frasetto, di Regina e Bruno, c'est mon village, j'étais obligé d'en parler. Sinon... Abbiamo di no, il famoso tango corse di Fernandel. Bon, celui-là, c'est pas vraiment un cadeau. Hein? Mais bon, come possiamo parlare di un tango in Corsica senza mintare un tango in particolare? O più vedo, credo che sopravvede già tutti gli altri tango
Célia, si je vous dis in un tango stringimi forti con amore, vous me dites L'ultima strinta. ecco, l'ultima strinta di Tony Toga. D'altronde, volevo aprire una parentesi e parla di Jackie Michael, che ci ha lagato c'è poco e che ne aveva fatto un'interpretazione magnifica. E dunque, questa canzone mostra bene che il tango è l'arte di badare, di cantare, ma di scrivere. E un testo carico di poesie, un inno all'amore come non ce n'è più a voir, da per me, e dunque vi propongo di ascoltare un pezzo di questa canzone. Vieni qui, in un'ultima strinta. Tout le monde la connaît, celle-là. Voglio dimenticare una sera la tua promessa vinta. Bah, celle-là est très connue, je pense que tout le monde la connaît sur le plateau. Ne m'en voulez pas si je ne danse pas, mais Marina danse, elle. E dunque, per finisce, volevo dire qualcosa, il tango sarà sempre qui. E tanto che ci sarà l'amore, ci sarà una strinta, ma questa strinta non sarà mai l'ultima. Il était à deux doigts de dire ça avec en jetant une rose. C'est vrai, c'est dommage, je pas la rose. Il n'a pas C'est assumé. vrai, mais- c'est vrai. J'ai pas osé l'emmener dans le plateau. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette parenthèse. Alors on rappelle avec nous Catherine Gradian, vous êtes metteur en scène de la pièce La Photographie qui est de Jean-Luc Lagarce. On vous remercie vraiment d'être avec nous parce que vous êtes un peu malade et vous faites vraiment l'effort d'être parmi nous. Donc on rappelle, vous allez être sur scène ce week-end, ce sera à Bastia, au Théâtre La Fabrique. Pourquoi vous avez eu envie de jouer cette pièce? Parce que vous êtes aussi sur scène. Oui, d'abord peut-être il faut préciser que la distribution sont j'ai un atelier depuis de nombreuses années, un atelier qui regroupe des amateurs et des professionnels et par conséquent ce sont des gens avec lesquels je travaille pour certains depuis 6 ans, c'est peut-être le 6e spectacle que je monte avec eux. Et puis c'était une opportunité, c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'ils me disaient mais Catherine pourquoi tu joues pas avec nous? C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile quand vous faites la mise en scène, d'être dedans, d'être sur le plateau et d'être à l'extérieur du plateau. Là, le texte s'y prêtait justement à cause de ces deux parties et du fait que je ne joue pas dans la première partie, mais que dans la deuxième. C'était faisable. C'était une opportunité. Et puis voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, on va dire. Alors là, on voit quelques images. Dans cette pièce, vous mêlez la musique, la vidéo, même la danse. Est-ce que c'est une comédie musicale? Pas du tout, Pas non. du tout, hein. C'est pas une comédie musicale, mais c'est vrai aussi que dans cet atelier et dans les personnes avec lesquelles je travaille, tous ont une expérience soit théâtrale, soit chorégraphique, soit vocale, soit musicale. Donc, il se trouve que je travaille donc dans cette distribution. Il y a une musicienne professionnelle, une circassienne. Justement, qui sera sur scène avec vous? Alors justement, il y a Célia Picciot qui est violoniste, Jacques Orchestra. Très grand violoniste. Voilà. Il y a Candice Morakine qui est circassienne et qui dirige une compagnie théâtrale qui monte des spectacles en direction du jeune public. Il y a Isabelle Dos Santos, Philippe Descamps, Clément Carvin et Sauveur Morini qui, eux, sont pas professionnels, qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années, mais tous, voilà, avaient un parcours déjà. Et c'est vrai que pour intégrer cet atelier, j'en profite pour le dire, parce que j'ai pas tout à fait bouclé le groupe de cette année. On peut s'inscrire encore. On peut encore s'inscrire pour les auditions. Et c'est vrai que voilà, je cherche des gens qui ont un petit bagage. Allez, on va dire ça comme ça, un petit bagage. On verra l'adresse s'afficher. Donc c'est pas une comédie musicale. D'accord, voilà. c'est pas une comédie musicale. Alors avant d'en revenir sur la pièce qui peut paraître complexe, mais finalement il y aura plein de clés distillées tout au long de la représentation. Petite parenthèse du côté de la cuisine, parce que ça avance, ils ne chôment pas là-bas. Les amis, on peut même passer à table si vous le souhaitez. On peut à tout moment vous rejoindre avec, tout d'abord, un turbo cuit à basse température. Sauce vanille champagne. Sauce vanille petite bulle. Voilà. Et là, vous allez voir la belle assiette. Alors, comme Michael n'a pas de micro, mais moi, je vais parler à ta place. Ne t'inquiète pas, c'est un écrasé de pommes de terre avec toujours des olives que l'on retrouve sur l'assiette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'huile d'olive. Huile d'olive extra vierge. Extra vierge. On a des petites feuilles de basilic. Et de l'autre côté, Flori Castellana qui nous a préparé notre cocktail Via Stella.
Et vous, chez vous, le gâteau est déjà là. fait. Alors, Donc, moi, ce que je vous propose de faire. On arrive. Alors, venez, amenez-nous le salé. Donc, attendons-nous. Parce que là, ils sont en train de défaillir. Hein. C'est très compliqué de ce côté-là. Et une petite dédicace à mon équipe pâtisserie qui a réalisé le gâteau. On les remercie. Merci Alexia, merci Nicolas. On y va. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement, Marina. Très Mais bien. d'ici là, on va prendre un petit peu de distance. On va partir la tête sous l'eau avec vous, Florian. Glou glou. Oui. C'est parti, on Dans y le va. golfe de Porto. Ah, vous êtes là? Bah écoutez, là je suis en train de m'entraîner pour passer le baptême de plongée. Mais le mieux, c'est qu'on se retrouve directement au club de plongée de Porto. A tout de suite! Ah, je suis arrivé à Porto, je crois. Allez, dépêchez. Porta. Salut Eve, je viens pour le baptême de plongée. Oui, Florian, dépêche-toi, il y a le briefing qui va commencer. Ah, ils vont commencer, ok, ça va. Bonjour tout le monde. On peut commencer, je suis là. Dans la bouteille de plongée, c'est de l'air, la même qu'on respire actuellement. Sauf que dans cette bouteille de plongée, ce n'est pas de l'oxygène. On peut penser que c'est de l'oxygène comme dans le milieu hospitalier. Sauf que dans cette bouteille, c'est de l'air corse. Du coup, c'est de la bonne air qui vient de la montagne. En plongée, on peut dire c'est cool, c'est super. Parce qu'en plongée, c'est toujours cool. Alors pour dire c'est cool, on va faire c'est cool. C'est super cool. On va pas faire c'est super cool comme ça. Et oui, en plongée, faire des signes avec les pouces vers le haut est une indication pour remonter à la surface. Mais avant de remonter à la surface, nous sommes déjà en bateau pour rejoindre le site de plongée. Bon, il ne faut pas croire qu'en faisant un baptême de plongée, vous allez voir les plus beaux poissons du monde. L'activité est d'abord centrée sur la prise en main du matériel et la découverte de nouvelles sensations. Et ça déjà, c'est cool. Et même super cool. Une fois équipé, me voici déjà en pleine immersion, toujours accompagné bien sûr de mon moniteur qui m'assiste en permanence. Dans l'eau, tout est mis en œuvre pour assurer votre sécurité, pour réduire vos appréhensions et faire en sorte que vous viviez un moment extraordinaire. L'immersion en baptême se déroule de 0 à 6 mètres, ce qui permet de profiter pleinement de ce monde fascinant et mystérieux dans un silence où seules vos bulles se font entendre. Putain, c'est génial, c'est top. Wow. Si cette première expérience vous a convaincu, vous pourrez désormais passer des diplômes qui vous permettront à terme de plonger en totale autonomie. Et ça, c'est cool. Bon les amis, c'était vraiment génial. Donc si vous avez le pied marin et que vous voulez passer votre baptême de plongée, tant qu'à faire, faites-le dans un endroit magnifique comme à Porto, où vous allez être accueillis par une équipe géniale. Vous allez vraiment vous régaler, faites-moi confiance. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite. Ciao. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, via Stella, joyeux anniversaire. On souffle. Allez. Le salé. Le salé, le cocktail, le cocktail, sucré. On est prêt pour manger. Et merci à toute l'équipe de Sofitel. Évidemment, évidemment. Mais Merci Marina, beaucoup pour avant, je vous laisse découper tout ça. On va jouer. On va jouer avec un habitué, c'est Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Allô, oui, bonjour, bon anniversaire. Merci Jean-Claude. Alors, mon cher Jean-Claude, on va jouer au ni oui ni non. À partir de maintenant, si vous dites... Attendez. Hop, À partir de maintenant, si vous dites oui, vous avez perdu. Si vous dites non, vous avez perdu. Le chronomètre est lancé. Ouais, la difficulté est telle que vous avez 30 secondes pour répondre aux 7 questions. Donc, mon cher Jean-Claude... 7. Il faut être rapide dans vos réponses, d'accord? Ah bah oui. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Claude? Pas encore. Comment ça va, Jean-Claude? Assez bien. Vous avez pris votre voiture ce matin, Jean-Claude? Je suis en vélo. Est-ce que vous regardez souvent Viasté, là? Pas trop. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Je suis au chômage. Quel est votre prénom? Jean. C'est gagné, 30 secondes, c'est gagné, c'est gagné. Bravo Jean-Claude. Vous avez
a été bon, Jean-Claude. Alors, vous gagnez le CD, l'album d'Avilette. Oh, c'est beau. Vous gagnez l'histoire de la Corse racontée aux enfants. C'est une bande dessinée. Voilà, on regarde bien. Bon, on est jeudi, mais ça marche quand même. C'est pas grave. Vous gagnez ce magnifique livre Corse, l'Élysée du géologue. J'ai du mal à le dire, c'est fou. Alors, ne le dites pas. Voilà, il vaut mieux pas le dire. Et ce magnifique porte-clés à mettre autour du cou, Jean-Claude. Et customisé pour Corse. Merci Jean-Claude. Allez, avant de conclure, bonne journée Jean-Claude. C'est l'heure de faire un récap avec l'info. Dominique Spinoz a dû arriver sur son plateau. Bonjour Dominique. Alors, quelles sont les actualités de la mi-journée? Bonjour, et bien dans l'actualité du jour, Célia, un vol à main armée à Calvi dans une armurerie du centre-ville. Une 60aine d'armes de poing ont été dérobées par 3 hommes grimés. Un important dispositif de recherche a été déployé par la gendarmerie sur toute la Balagne. Autre question d'actualité, les retraités qui descendent dans la rue partout en France aujourd'hui pour dénoncer la baisse du pouvoir d'achat et puis toujours la grève des facteurs à Calvi. 15 communes de Balagne sont donc privées de courrier. Tout cela à partir de 13h. Merci beaucoup Dominique, on vous retrouve en direct d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Catherine d'être venue nous parler de cette pièce, la photographie. On pourra aller vous apprécier sur scène ce week-end à Bastia au Théâtre de la Fabrique. Merci à tous d'être venus et merci d'avoir contribué à fêter dignement ce bel anniversaire Viastel à 10 ans. Nous on va se retrouver d'ici quelques secondes, d'ici quelques minutes, juste après le JT pour parler de la sieste. Alors c'est pas le moment de dormir mais on va vous expliquer comment et combien de temps faire une sieste pour qu'elle soit efficace. Ce sera avec Jean-Marc Cresp. Tu peux manger Marina, c'est bon. Et toi aussi. Ouais. Merci à tous. Merci Sofitel. Allez, on goûte. Et le verdict, le poisson. Délicieux. Il y a demain. Eh oui. Délicieux. Ah, ça